un fermier a sauvé 2 oursons orphelins et les a élevés dans sa maison. Les oursons ont grandi, ont eu leurs propres petits, et aujourd'hui, l'homme vit en harmonie avec une immense famille d'ours sur sa ferme. Michaïl a été lié à la nature sauvage depuis son enfance. La beauté et les mystères de la nature l'ont toujours fasciné. Les parents de Michaïl étaient des gens simples qui travaillaient dans une usine locale. Ils emmenaient souvent leur fils en forêt, et c'est là que Michaïl a vu pour la première fois des traces d'ours. Le petit Michaïl était fasciné par ces puissants animaux. Il pouvait passer des heures à examiner leurs empreintes et à imaginer à quoi ressemblerait un véritable ours. À l'école, Michaïl était un enfant silencieux et réfléchi, mais lorsqu'il s'agissait de la nature et des animaux, ses yeux brillaient. Il pouvait parler pendant des heures de ses observations dans la forêt. Très jeune, il a développé un grand intérêt pour la faune et a commencé à l'observer attentivement. Après avoir terminé ses études, Michaïl a décidé de ne pas partir vivre dans une grande ville, mais de rester dans sa ville natale. Pour être plus proche de la nature et des animaux, il a commencé à travailler comme assistant d'un garde forestier. Chaque jour, il se promenait dans la forêt, observait la vie sauvage et prenait des notes quotidiennes. Il y a plus de 10 ans, un événement a bouleversé la vie de Michaïl à jamais. Lors d'une de ses promenades en forêt, il a trouvé un ourson dont la mère avait été tuée par des chasseurs. L'ourson était très faible et vulnérable. Sans hésiter, Michaïl a décidé de l'emmener chez lui. Il savait qu'il ne survivrait pas seul dans la forêt. Il a nommé l'ourson Misha et a commencé à s'occuper de lui. Il le nourrissait, le soignait et l'élevait comme son propre enfant. Misha s'est rapidement habitué à son sauveur. Grâce à une bonne alimentation, à de l'amour et à des soins, il a grandi vite et est rapidement devenu un ours robuste. Lorsque Misha a eu 4 ans, Michaïl a décidé d'accueillir une jeune ours nommée Masha, qui venait d'un zoo local en faillite et qui n'avait plus de foyer. Misha et Masha sont rapidement devenus amis et ont eu des petits. Ainsi, le rêve de longue date de Michaïl de devenir grand-père s'est réalisé. La naissance des petits oursons a été le moment le plus beau et le plus excitant de la vie de Michaïl. Avec la présence de cette famille d'ours, sa vie a complètement changé. Il n'était plus seulement responsable de lui-même, mais aussi de ses protégés gigantesques et sauvages. Michaïl a aménagé sa ferme de manière à ce qu'elle soit confortable pour lui et pour ses nouveaux compagnons. Il a construit des enclos spacieux pour les ours, a veillé scrupuleusement à leur alimentation et à leur santé. Il se souvenait même de la date d'anniversaire de chaque ours et les célébrait régulièrement. Mais le plus impressionnant dans cette histoire était la manière dont Michaïl communiquait avec ces animaux sauvages. Il a appris à comprendre leurs habitudes, leurs humeurs et leurs besoins. Les ours le voyaient comme leur chef et lui témoignaient amour et respect. Néanmoins, Michaïl ne voulait pas que ces ours deviennent des animaux domestiques. C'est pourquoi il les emmenait chaque jour profondément dans la forêt. Là, ils pouvaient jouer librement, nager, trouver des fruits et de la nourriture selon la saison et mener une vraie vie sauvage. Michaïl observait attentivement comment ces ours se comportaient dans la nature et prenait des notes précieuses. Avec le temps, la vie extraordinaire de Michaïl est devenue célèbre et il a été surnommé l'homme aux ours. L'histoire de l'homme qui vit avec des ours s'est rapidement répandue dans toute la région. Certains le considéraient comme fou, tandis que d'autres admiraient son courage et sa bonté. Certaines personnes le critiquaient en affirmant que les ours devaient vivre uniquement à l'état sauvage. Mais Michaïl expliquait patiemment que beaucoup de ces ours ne pourraient pas survivre dans la nature. Cependant, il passait chaque jour de nombreuses heures avec eux en forêt afin de s'assurer que les jeunes ours deviennent indépendants et s'adaptent à leur environnement naturel. Il a filmé certaines de ses promenades pour documenter le processus d'adaptation de sa famille d'ours à la nature. L'objectif de Michaïl était de créer des conditions aussi proches que possible de l'habitat naturel des ours et de leur donner l'opportunité de vivre à l'état sauvage. La maison de Michaïl était située loin de la civilisation, dans la taïga. Les ours n'étaient en contact avec les humains que par l'intermédiaire des touristes et des journalistes qui visitaient la ferme. Les autorités ont d'abord voulu interdire à Michaïl d'héberger des ours sur sa ferme, mais après avoir vu à quel point il prenait soin des animaux, elles lui ont permis de poursuivre cette activité unique.
Ainsi a commencé un nouveau chapitre dans la vie de Michael, celle d'un homme vivant avec une famille entière d'ours. C'était une situation vraiment unique, où un être humain vivait sous le même toit que plusieurs prédateurs dangereux. Beaucoup admiraient le courage de Michael, son calme et sa capacité à communiquer avec de tels animaux sauvages imprévisibles. Cette admiration grandissait encore plus lorsqu'on l'observait lors de ses incroyables promenades avec sa famille d'ours. Michael et ses ours sont devenus un véritable phénomène sur Internet. Ses vidéos et ses histoires se sont propagées sur le web, attirant l'attention de personnes du monde entier. Avec sa popularité grandissante, les journalistes et les touristes curieux ont commencé à visiter la ferme de Michael. Il leur parlait de sa vie, des ours et de l'importance de la préservation de la nature. Malgré sa notoriété croissante, Michael est resté un homme humble. Il continuait de vivre dans sa petite maison, juste à côté du territoire où vivaient les ours, et s'occupait quotidiennement des animaux qu'il protégeait et nourrissait. Il les nourrissait toujours de ses propres mains, nettoyait leurs abris et les soignait lorsqu'ils tombaient malades. Bien sûr, la vie de Michael était pleine de dangers. Bien que les ours soient habitués à lui, ils restaient des animaux sauvages. Parfois, ils pouvaient devenir agressifs, et Michael devait faire preuve de tout son courage et de son calme pour les apaiser et garder le contrôle de la situation. Un jour, l'un des ours le blessa gravement avec ses griffes acérées alors qu'il jouait avec lui. Pourtant, même après cet incident, l'homme déterminé ne renonça pas à son travail. Il disait qu'il était conscient des risques et qu'il était prêt à les accepter pour le bien des animaux. Au fil des années, Michael est devenu une véritable légende dans la région. Sa ferme est devenue un lieu prisé de l'écotourisme. De nombreuses personnes venaient pour voir l'homme qui vivait avec toute une famille d'ours. Bien sûr, Michael a également dû faire face à d'importantes difficultés financières au fil des années. Nourrir de si grands prédateurs nécessitait des ressources financières considérables. Il dépensait souvent toutes ses économies pour agrandir sa ferme et subvenir aux besoins des ours. Mais il ne se plaignait jamais, car il considérait cela comme sa mission de vie et voyait les ours comme ses meilleurs amis. Michael accordait une attention particulière à la santé de ses animaux. Il les faisait examiner régulièrement par des vétérinaires expérimentés. Cependant, il utilisait aussi souvent des méthodes de traitement traditionnelles, connues par les habitants de la région, dont certaines étaient vraiment extraordinaires. Ce que Michael préférait le plus, c'était les promenades avec les ours dans la forêt. Cela lui procurait une immense joie de les observer dans leur habitat naturel. Il pouvait passer des heures à les regarder attraper des poissons dans la rivière, récolter des fruits et des noix ou grimper aux arbres. Ces observations l'aidaient à mieux comprendre leurs besoins et à leur offrir les meilleures conditions de vie possibles sur sa ferme. Sur la chaîne YouTube de Michael, il existe des dizaines d'heures de vidéos montrant comment les ours et leurs petits interagissent. Michael commentait ces moments de manière fascinante. Il filmait leurs jeux, leurs disputes et leurs réconciliations, montrant que ces animaux avaient une structure sociale complexe et un monde émotionnel riche. Les vidéos des oursons, en particulier, émouvaient les spectateurs aux larmes. Michael documentait leurs premiers pas, leur apprentissage de l'escalade, leur baignade avec lui dans la forêt, ou encore leurs tentatives pour attraper des poissons. Ces images impressionnaient les spectateurs et leur montraient que les ours n'étaient pas seulement des prédateurs effrayants, mais aussi des êtres merveilleux et magnifiques. Michael utilisait également sa chaîne YouTube pour corriger de nombreuses idées fausses sur les ours. Il expliquait leur comportement, donnait des conseils sur la façon d'agir en cas de rencontre avec un ours en forêt et montrait qu'il n'était pas agressif sans raison. En même temps, il insistait sur le fait qu'il ne fallait pas les comparer à des animaux domestiques. Lorsque Michael était entouré de ses enfants dans la forêt, il se sentait véritablement heureux et libre. Aujourd'hui encore, Michael vit avec ses ours bien-aimés sur sa ferme. Chaque jour, il est reconnaissant envers la vie qui lui a permis de réaliser son rêve et de consacrer son existence à la protection de ces animaux extraordinaires. Son histoire inspire de nombreuses personnes et prouve que l'amour de la nature et des animaux peut surmonter tous les obstacles.
Elle démontre même que d'immenses pléchiprédateurs sauvages peuvent devenir une véritable famille.